Aujourd'hui, messieurs, dames, j'ai envie de vous parler de Dragon Ball Daima. On va parler de la licence en général, puisque je vois une certaine colère autour de la communauté française. Vous n'appréciez pas, et on peut le comprendre plus ou moins, surtout quand on a bouffé du Dragon Ball dans les années 90. Dragon Ball Z, hein, ça fait du bien de voir des muscles, testostérone et compagnie. Sauf que, et je tiens à le rappeler, Dragon Ball Daima, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Bien sûr, aujourd'hui les ayants droit de Dragon Ball essayent de viser une nouvelle génération et pas l'ancienne. Ils essayent d'avancer dans le temps et de proposer à un nouveau public, le public d'aujourd'hui. Dragon Ball Daima, c'est pour eux. Et nous, en tant que fans, vieux fans, que tu le veuilles ou non, ça y est, t'approches de la quarantaine déjà, bordel de merde. Tu es là pour donner la main à la nouvelle génération et la guider à lui montrer quelque chose de beau, de propre, de clean. Le Daima. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va en parler dans cette vidéo, j'arrête de parler et on passe directement à la seconde. Bon, j'ai mon petit coussin, on est bien, là je me poche, je suis tranquille, je suis en mode chill. C'est vraiment une vidéo détente, débat, on peut en discuter tranquillement dans les commentaires, même entre vous, n'hésitez pas. Je vous livre tout simplement ma perception de la chose en tant que résident au Japon, en tant que jeune papa également au Japon, et comment je vois les choses à l'étranger, à l'international, vis-à-vis de Dragon Ball Daima. Donc Dragon Ball Daima, pour moi, c'est pour les enfants. Je pense que si tu ne l'as pas compris, c'est que... Enfin là, je peux rien faire pour toi. Je veux dire, t'as pas compris que dès le début, dès que ça parle de pipi et de caca, bien sûr, c'est des blagues à la Toriyama, mais pipi caca, c'est là pour toucher la nouvelle génération et pas pour toi. Hein? Pour toi, c'est du super. Pour toi, c'est du DBZ. Quand je dis DBZ, par rapport à la licence, c'est surtout baston, puissance, augmentation, expérience, les arts martiaux, et là, on grandit. On a grandi avec Dragon Ball, tu vois ce que je veux dire? Donc là, on fait une machine arrière pour toucher la nouvelle génération. Au Japon, ils aiment le caca. Je sais, ce que je viens de dire, c'est complètement fou, mais ils aiment les blagues sur le caca, ils aiment le délire sur le caca. Pour te dire, à Odaiba, il y a un musée sur le caca, il y a des livres sur le caca. Ma fille, à la maison, a un livre sur le caca. Donc c'est de l'humour à la japonaise. Hein, le caca, c'est japonais. Le caca, c'est japonais. Donc voilà, je pense que, putain, si t'as pas assimilé que Daima, c'est vraiment pour les tout petits, je parle pas des enfants, des adolescents, je parle vraiment des bambins, c'est que merde, là, on peut rien faire pour toi. On peut rien faire pour toi. Donc, que ça te plaise pas, ok, mais que ça te plaise, ok, on s'en fout, de toute façon, que ça te plaise ou pas, ok, mais sache-le et comprends-le, aujourd'hui, Daima, c'est pour la nouvelle génération. Donc, il y a une nouvelle façon d'explorer, d'avancer dans ce nouveau Dragon Ball qui attire la nouvelle génération. Et je le vois lorsque je vais chercher ma fille à l'école, eh bien, les gamins, et là je parle vraiment des enfants de 3-4 ans, s'amusent en faisant du Dragon Ball, c'est-à-dire des kaméas, en se prenant pour Goku, en se prenant pour Vegeta. Je vous avais diffusé il y a un petit moment sur les réseaux sociaux, lorsque je suis arrivé à l'école, j'ai ouvert la porte, tous les enfants, devant la porte d'entrée, faisaient des kaméas aux parents. Bon, j'avais caché les visages, mais c'est pour vous dire que Daima a un nouvel impact. Ce nouveau Dragon Ball a un nouvel impact au niveau de la nouvelle génération. Et c'est là le problème, malheureusement, de la Toei, et c'est ça que je le vois vraiment comme ça. Dragon Ball Daima, aujourd'hui, est diffusé en Occident, donc en Amérique du Nord, en Europe, en France, hein, puisque là, je parle à la communauté française. C'est, premièrement, pour contrer tout ce qui est illégal. On s'en souvient à l'époque, Dragon Ball Super, c'était diffusé le dimanche matin à 9 h, mais ça n'empêchait pas toutes les personnes du monde entier à regarder en live via des sites illégaux. On se souvient le Mexique, le bordel, Toei qui envoie un courrier là-bas, ne diffusez pas le combat Jiren, Freezer, Goku, non, on s'en bat les couilles. On diffuse en plein milieu. C'est pour contrer ça. Deuxièmement, ça va sur les sites illégaux, pour ceux qui téléchargent. Donc ils veulent contrer ça également. Et du coup, pour contenter tout le monde, en temps et en heure, on diffuse du Dragon Ball Daima sous-titré. Et c'est là la plus grosse erreur pour moi de la Toei et des ayants droit. C'est de ne pas diffuser Dragon Ball Daima directement avec un doublage dans notre langue, en français, en anglais, en italien, en espagnol. Parce que Dragon Ball Daima, encore une fois, c'est pour les enfants, c'est pour les tout petits, c'est la cible principale. C'est vraiment la cible principale. Imagine-toi en tant que parent, si tu as les gosses, regarder Daima avec le doublage français, parce que je suis désolé, un gamin de 3-4 ans, il ne peut pas lire les sous-titres. Il ne peut pas lire les sous-titres. J'en vois certains qui me disent « Ah, mon fils, il s'est fait chier, il a 4 ans, 4-5 ans. » Mais non, je te crois pas. Je ne te crois pas. Il s'est fait chier parce que oui, il n'a pas compris le japonais.
Moi, ma fille comprend le japonais, en même temps, c'est de moitié-moitié. Elle passe des moments hyper agréables. Et pour moi, Dragon Ball Daima, on est sur une espèce de reboot, de revival de Dragon Ball. Goku avec Nyoibo, qu'est-ce qu'il faut avec Nyoibo? Bien sûr, je ne cherche pas les cohérences, je ne cherche pas à lier tout ça avec l'œuvre de base. Bien sûr, il y a des choses qu'on t'explique pour amener ça à la nouvelle génération, tatati, tatata. Mais Dragon Ball Daima, aujourd'hui, est regardé par des gens, par des enfants, qui n'ont jamais vu Dragon Ball. Je vais peut-être vous choquer, mais ma fille n'a jamais vu Dragon Ball. Elle regarde Dragon Ball Daima. Elle comprend les enjeux, elle comprend ce qui se passe, et surtout, elle arrive à s'identifier aux personnages, elle arrive à s'identifier aux méchants également, aux méchants, hein, quand ils arrivent sur la planète, c'est l'épisode 11, je crois, 12, je sais même plus, la planète, le deuxième monde des démons qui fait extrêmement peur et dangereux, etc., où au final, le gros monstre, c'est un gamin avec son cartable et son chien, et des hamsters. Et certains vont me dire non, c'est pour les adultes. Je vois encore des gens me dire c'est diffusé à 23h40 au Japon, c'est pas pour les enfants. Mais putain, j'ai fait une vidéo dessus avec un communiqué de la Fuji Telebi, ceux qui diffusent les épisodes à la télé. Fuji Telebi, je réexplique brièvement, lorsqu'un truc est diffusé à Tokyo, il est diffusé une semaine après à Osaka. T'as rien compris? Ok. À Paris, il y a le Big Deal le vendredi soir. Eh bien, ce même épisode, il faudra attendre une semaine pour que Marseille puisse le regarder. Donc, leur explication, c'était qu'on a réussi à trouver un créneau, à savoir à 23h40, pour diffuser l'épisode en même temps dans le monde entier, en même temps dans le pays, au niveau national. Mais après, au niveau des communiqués, quand on a vu que ça a été annoncé sur les différentes plateformes de streaming, on a compris par derrière que c'était pour essayer de coller avec les sorties nord-américaines, européennes et compagnie, pour que tout le monde puisse en profiter en temps et en heure afin d'éviter le piratage, les sites illégaux, le streaming de merde. C'est d'une logique. Je ne comprends pas, c'est très facile à comprendre, au contraire, c'est super facile à comprendre. Non, ce n'est pas pour les adultes. Et tu vas me dire, ah mais du coup les gamins ils regardent comment? Putain, on n'est plus dans les années 90, on n'est même plus dans les années 2000, on est en 2025. Aujourd'hui les parents regardent tous les épisodes via des plateformes de stream légales. Moi, le soir, 23h40, les enfants dorment. Dorment, putain de merde. Les gamins de 3-4 ans, 5-6 ans, ils dorment. Ils sont éclatés. Parce qu'au Japon, les gamins, ils ont des activités toute la journée. Ils font l'école, activités, ils rentrent, ils s'amusent. Ils sont morts, ils sont KO. Donc, nous, moi je parle dans ma famille le matin, je diffuse ça, je regarde le samedi matin à 8h. Je fais exprès d'amener ça à la télé à une heure précise pour que ma fille, en grandissant, puisse se dire « Putain, moi, le samedi matin à 8h, je regardais Dragon Ball à la télé. » Alors que finalement, c'est qu'une plateforme de streaming. Mais je veux qu'elle ait quand même cette sensation d'avoir regardé ça à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, les parents, en 2025, ont un abonnement quelque part pour mater leurs épisodes. Donc évidemment, tous les gamins que je croise dans mon quartier, attention, je parle en fonction de ce que je vis moi de tous les jours dans le quotidien, de mon expérience personnelle, de ce que j'en vois dans mon quartier. C'est un quartier très vivant, très familial. Les enfants jouent à Dragon Ball. On joue à Dragon Ball. Voilà. Donc ils ont vu Dragon Ball. C'est fait pour eux. Voilà. Tu ne comprends pas ça? C'est difficile, merde. Je ne peux pas t'aider. Donc oui, le déroulement de Dragon Ball Daima peut te déranger en tant que vieux de la vieille. Mais il faut que tu arrives à ouvrir ton esprit et à comprendre pourquoi Daima aujourd'hui est diffusé et surtout à qui il s'adresse. Il ne s'adresse pas aux vieux parce qu'ils ont déjà essayé des choses. Là, ils essayent vraiment de toucher un autre public, la nouvelle génération, la génération de 2025. Ces gens-là, bien sûr. Et Daima, tu vois comment c'est amené à l'image. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Daima au final, alors que j'étais le premier à cracher dessus. C'est parce qu'il y a vraiment cette connotation à l'ancienne. On part à l'aventure, on part dans une expérience nouvelle, à découvrir de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, de nouvelles choses. Quand j'en parle avec ma fille, elle sait exactement les enjeux de Daima. Quand je lui demande, elle me dit il faut sauver le bébé vert. Elle ne connaît pas les noms de Dragon Ball, des personnages de Dragon Ball. Donc elle parle de Dende. Ok. Elle comprend aussi par rapport au Dragon Ball, elle comprend qui sont liés, il y a peut-être des méchants, des gentils, etc. Et surtout les valeurs et les choses qui sont amenées à l'image. Le déroulement de Daima a une signification pour les enfants. Et je le dis à chaque fois dans mes critiques, c'est pour ça que j'en parle dans mes critiques, je fais en fonction des informations par rapport à Dragon Ball Daima. Si je devais prendre en compte
Dragon Ball, les 42 tomes, pour moi Dragon Ball c'est juste 42 tomes, ça c'est que du bonus. Hein. Mais si je devais en prendre tout ça, bah putain les gens, mon cerveau serait fatigué. Il serait fatigué. En vrai, Daima, ça tiendrait en 4 épisodes. Parce que bon, tu dis, attention là c'est le vieux de la vieille qui parle. C'est pas le papa qui regarde Dragon Ball Daima avec sa fille qui découvre l'aventure, c'est génial, etc. Donc là, le papa, il est en train de te dire qu'il y aurait des DBZ dans les années 90. Goku Vegeta débarque sur la planète. Ok, on maîtrise pas le nouveau corps de gamin. Bah c'est pas grave, Super Saiyajin 3. De toute façon, je suis parti à la boutique, il y avait des insectes, ben je m'en prends plein la gueule. Hop, je recharge l'énergie. Super Saiyajin 3, hop, je recharge l'énergie, je pète la gueule. Et on progresse, fin du baston, fin de Daima, bisous, au revoir. Ah, il y a un méchant, on prend l'insecte fusion, avec Vegeta, fusion, en 3 secondes. Fin du game, c'est fini, il n'y a plus Daima. Si vous n'avez pas compris, encore une fois, qu'on est obligé de progresser avec une lenteur pour amener des choses à l'image, pour faire comprendre des morales, faire comprendre des choses aux enfants, bah putain de merde. C'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Daima, ce n'est pas pour nous. Putain. Alors, ça dérange. Le dernier épisode a extrêmement dérangé, mais vraiment, hein, les vieux de la vieille, parce que vous essayez de trouver des explications avec l'œuvre de base. Ce qui est tout à fait logique. Mais ça, c'est une réflexion de vieux de vieille, de vieux de la vieille. C'est une réflexion d'époque. Mais aujourd'hui, encore une fois, il faut voir comment la licence elle est amenée à l'image. Parce que Daima, ça pourrait tenir en 4 épisodes. Hein. Super Saiyajin, hop, on est fatigué, Super Saiyajin, etc. Donc non, comment c'est amené, comment c'est présenté. Là, par rapport à ma fille, on arrive à la fin de Daima, officieusement, on a 20 épisodes. La Toei n'a jamais communiqué sur la chose, mais bon, officieusement, on a 20 épisodes, donc il reste 5 épisodes. Là, pour elle, on est dans une phase ultra intense. On arrive dans le méga lieu de la mort, comme dans un jeu vidéo. Il faut progresser, défoncer l'armée, et puis après, petit à petit, arriver au boss final. Et à chaque fois, il y a des valeurs, il y a une morale. Et bien sûr, il y a des choses qu'elle ne comprend pas, mais j'essaie de lui expliquer derrière qu'il y a une œuvre derrière, une œuvre d'origine, qui te permet d'assimiler des choses. Je pense qu'il faut éviter de se prendre la tête, d'aller trop loin dans l'analyse, entre guillemets, d'aller trop loin dans à essayer de trouver une raison de comment mettre les choses par rapport à une timeline et tout. Mais toutes les incohérences qu'il y a dans Daima, toutes les incohérences qu'il y a dans Super, toutes les incohérences qu'il y a aussi dans Dragon Ball tout court. Celle est censée être morte face à Goku, mais je dis ça, je dis rien. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est un bordel. C'est un putain de bordel. Donc essayez d'ouvrir votre esprit, essayez de comprendre à qui ça s'adresse, essayez de voir comment les choses sont diffusées, et par rapport à qui? La nouvelle génération. Point. C'est comme ça. Daima, ça tient en 4 épisodes. À mes yeux, ça tient en 4 épisodes. Mais bon, comment c'est amené, comment c'est présenté. Je ne sais pas comment vous percevez la chose, mais il aurait été vraiment très très cool que la Toei diffuse vraiment Dragon Ball Daima en français. Et quand je dis en français, c'est avec un doublage français, pour que tout le monde puisse en profiter. Et le tout le monde, c'est vos enfants. Pour que vos enfants puissent en profiter, puissent comprendre ce qui se passe vraiment à l'image, avec les blagues adaptées. Et là, vous auriez peut-être une perception différente. Vraiment différente. Peut-être le fait que je sois au Japon et que je vive Daima en fonction de la promotion de la Toei vis-à-vis des enfants, peut-être que ma perception de Daima est différente, certes, mais je sais pas, moi je trouve ça bien, je trouve ça mignon, je trouve ça bien amené, voilà. Il y a des connotations, il y a l'esprit Dragon Ball Z de temps en temps pour t'amener, te donner la main. Regardez le premier épisode. Le premier épisode, en plus je vous l'avais dit, pour moi le premier épisode, les flashbacks, c'est pour jouer sur la nostalgie du papa ou de la maman. Et ensuite, on atterrit sur Daima, c'est trop bien amené à l'image. On atterrit sur Daima avec l'univers mini, coloré, mignon. Et là, tu sais que ça s'adresse aux tout petits. Et t'es là, toi, le vieux fan, qui est censé être là pour lui donner la main et lui dire voilà, ça c'est du Dragon Ball. Et si ça t'intéresse, on peut aller plus loin et je t'amène vers l'œuvre d'origine. Putain, j'ai l'impression de faire un truc philosophique là, vous avez 2 heures, écrivez ce que vous en pensez. Est-ce que vous arrivez à percevoir un peu comment je vois les choses de mon côté par rapport à mes critiques, par rapport à ma vie de tous les jours au Japon, face à Daima, comment c'est diffusé, etc. Voilà, bon bref. Et encore une dernière chose. Vous aimez pas Dragon Ball Daima, ok, mais n'essayez pas d'imposer votre point de vue extrême
à des fans qui apprécient Daima. Et je vais dire aussi l'inverse. Ceux qui aiment Daima, n'imposez pas votre point de vue extrême à ceux qui n'aiment pas Daima. On est là pour en parler, c'est du divertissement. Je vois les gens se crêper le chignon qui se font la guerre pour un dessin animé, quoi. Un dessin animé. J'ai l'impression qu'on parle politique. On n'est pas sur de la politique, on est sur du divertissement. Pour les enfants, mais du divertissement. Que tu sois pas d'accord avec moi, ok. Que tu sois d'accord avec moi, ok. Mais c'est pas grave, on s'en fout au final. Profitez du moment, profitez du moment. Profitez d'avoir du Dragon Ball. Et si vous n'aimez pas Daima, remerciez Daima. Là, je parle en tant que collectionneur, parce qu'à côté de ça, on a plein de putains de figurines qui déchirent. Le mois de février, on nous régale avec une Ichiban Kuji, avec des vieux personnages, époque années 80. Et voilà, grâce à Daima. Merci, merci. Merci, Daima. Super, moi, c'est pas ma vie. Je vous le dis, Super, c'est pas ma vie. J'aime bien certains passages, etc. Mais grâce à Super, j'ai plein de figurines à la maison, le revival. Oh putain de merde. Bon bref, voilà, n'hésitez pas à discuter tranquillement entre vous. Je voulais faire une vidéo en mode posé, débat, tranquille, hein, pour en discuter. Et encore une fois, de comment je vois la perception des choses face à Daima au Japon, à l'international. International, c'était pour montrer tout ce qui est piratage. Et puis voilà. Et puis le Japon, c'est pour amener tout ça à la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est notre relève. C'est notre putain de relève. Et j'espère que ma fille sera intéressée par le vrai Dragon Ball juste après. Pour le moment, elle est à fond Daima, donc bon. Et vous l'avez vu également, hein, l'ami d'Avco qui était venu à la maison, qui a des enfants au Japon, qui parle japonais, évidemment, ils sont à fond Daima. Dans ma vidéo critique, je regarde Daima parce que mes enfants veulent voir Daima. Putain, cette phrase, elle est parfaite. Elle est parfaite pour illustrer ce que je suis en train de dire. Bon bref, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!